Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Il est un petit peu tard, 20 h. Écoutez, je reviens des Yvelines, voilà, du centre commercial, un nouveau centre commercial où je fais un chantier que j'ai terminé aujourd'hui. La folie, 31 degrés, il y a du monde partout, mais c'est assez sympa de travailler dans ce milieu d'hommes et puis avec des archis, des décorateurs et tout, c'est extra. Donc voilà, donc terrible journée très très chaude, pleine de peinture, mais c'est super. Le résultat prochainement, le 26 août, ouverture du restaurant. Voilà, donc Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier. Je donne également des cours de patine. Je vais mettre un planning au mois d'août. Et je vends également des peintures Éléonore Déco que vous pouvez me commander. Et au bout de 8 jours, normalement 6-8 jours, vous recevez les peintures. Voilà, et puis je peux vous faire un devis, vous me dites ce que vous voulez, vous m'envoyez en photo vos projets de meubles et je vous fais un devis peinture également et devis de main d'œuvre si vous souhaitez que je vous fasse vos meubles. Voilà, alors on était parti sur cette petite table adorable comme tout, très particulière, avec un canage et par-dessus il y aura un verre. D'ailleurs, il faut que je demande à Claire s'il est, s'il est clair ou s'il est foncé. S'il est fumé, je ne sais plus. Bon, j'ai pas choisi une couleur très très sombre, ceci dit, puisqu'on est parti sur du ondé. Voilà. Et puis, les griffes de chat. Alors, les griffes de chat, c'est ce que je vous disais hier. C'est-à-dire que j'ai nettoyé mon meuble, mon support à l'Eléo Clean, comme il faut, c'est du merisier, très brillant, rappelez-vous, et pas de veinage. Donc, on va quand même essayer de faire un effet, vous allez voir, on va y arriver. Donc, griffe de chat, c'est ça. Et là, je sais que je peux y aller, je suis tranquille. Dès l'instant où mon support est bien nettoyé, j'ai aucun souci. Il était verni, certes, avec du brillant, c'est sûr. Mais j'ai même pas eu besoin de griffer un petit peu. Dès l'instant où c'est bien nettoyé, on peut y aller. Voilà. Chose à l'inverse que l'on ne fait pas quand c'est ciré. Vous savez, on va faire cette petite étagère. Donc j'ai demandé à mon époux de couper un fond de tiroir que j'ai retrouvé. Du coup, on a mis 4 petits points plats et bon, ça va faire une petite étagère murale avec mon nœud qui n'est pas très loin. C'est pas celui-là. Mais bon, voilà, je vais mettre un petit nœud en résine, comme ceci, et puis une petite ficelle qu'on va tresser ensemble. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais dû, à un moment donné, mettre une sous-couche. Ou alors je l'ai acheté comme ça. Vraiment, je ne sais plus, c'est quelque chose que j'ai récupéré, qui était dans le garage, et le meuble étant abîmé, bon, j'ai sauvé le tiroir. J'avais dû mettre une couche d'Eléo Pro sans avoir nettoyé. Alors la griffe de chat, là, on voit que ça tient. Par contre, si je fais ma griffe de chat là, ben, vous voyez, hein, griffe de chat, parce que bon, on dirait qu'il y a un chat qui est venu griffer. Donc, ça part tout de suite, vous avez vu, ça griffe, aucune tenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que j'avais pas nettoyé. Il avait certainement été ciré et du coup, ça ne sert à rien de manger du produit. C'est bien pour ça que je vous dis qu'avant d'entamer un meuble, quand vous êtes dans l'incertitude, savoir si c'est bien nettoyé parce que ça a été ciré ou verni, vraiment la veille au soir, vous faites un petit bandeau, c'est ce que je préconise quand même toujours, si vous avez des doutes bien évidemment. C'est d'en faire un petit bandeau et le matin, voilà, la griffe de chat, c'est ça, hein. La peinture, elle reste en dessous, voire même un petit peu de cire. Voilà, alors la cire, quand elle est imprégnée, puisque ce qui se passe, c'est que le meuble est tellement vieux qu'il avait perdu de son vernis, en fait, et qu'on arrivait à un bois brut, presque. Parce que vous avez des meubles qui restent au soleil, le vernis peut craqueler,
Et du coup, on arrive au bois brut. Il suffit d'une lingette incrustée avec de la cire. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais il y a pas mal de marques comme ça. Et du coup, ça vient s'incruster parce que le bois est brut. Donc ça rentre directement. Et même quand on a un meuble verni où on met des lingettes avec de l'encaustique, juste pour faire briller en fait. Et alors, il va quand même s'imprégner sur le vitrificateur, enfin sur le vernis, mais ça va être, ce ne sera pas autant que si c'était du brut comme ça. Là, on est vraiment incrusté. Vous avez aussi parfois des taches de bougies. Alors ça, c'est terrible aussi. La cire est incrustée dans le meuble. Donc là, il faut vraiment traiter, il faut bien nettoyer. Et puis là, on met du vernis fixe. C'est vraiment un vernis qui va fixer voilà, la cire. Et puis, pour éviter que ça remonte. Et après, on met une couche d'Héléopro et la peinture et tout ça. Voilà, là, il faut vraiment bloquer quand on a ce genre de choses. Donc, vous voyez, hein, voilà, c'est pas pour vous mentir, griffe de chat, bah ouais, griffe de chat parce que vraiment, on enlève tout. Ça reste tout sous l'ongle. Et là, on perd du temps et de l'argent, donc on ne s'essaye pas là-dessus. Vraiment, vraiment bien nettoyé. Alors, revenons à ce petit meuble. Donc là, je sais, c'est bon, je peux attaquer. Et j'ai choisi le ondé. Alors, pour faire le canage, toujours pareil. Donc là, j'ai enduit ma petite recharge velours avec du ondé. J'espère que vous voyez bien. Parce que là, je suis en freestyle total. Il n'y a personne derrière la caméra. Et j'espère que vous allez bien voir. Donc la peinture n'étant pas trop liquide, c'est bon, je peux le faire. Parce qu'elle a un petit peu, je l'ai laissé, ça fait 1 heure que je l'ai mis dans mon bac. Et elle a un petit peu séché du coup, elle est moins liquide. Voilà. La dernière fois que j'ai fait des chaises, il y avait du canage comme ceci. J'avais un petit peu mouillé ma première couche pour que vraiment elle aille dans tous les interstices du canage. Bien sûr, j'ai pas attendu que ça sèche, je l'ai retourné. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez avoir des petites gouttelettes en dessous de peinture qui sera passée en dessous. Hein, et pour éviter que ça sèche, mais vous les écrasez tout de suite. Voilà. Donc le ondé, super joli. Par contre, vous voyez, bah, du coup, j'ai fait une bêtise parce que ça a trop séché. Et ce que ça fait quand je passe le rouleau, c'est que du coup, ça fait des picots. Donc, au secours, pas bien du tout. Il va falloir que j'en reprenne directement dans mon pot. Voilà. Alors, on dit toujours de ne jamais travailler dans les pots. Pourquoi? Mais parce que dans les pots, puisque c'est une peinture vraiment dépourvue de beaucoup de solvants, hein, puisqu'elle est sans composants organiques volatiles, sans odeur, etc. Eh bien, si jamais vous avez une bactérie sur le pinceau, eh bien, ça peut faire tourner la peinture. Alors, la faire tourner, c'est pas de la passer du noir au violet, hein. C'est que vraiment, vous allez avoir une odeur. Et je peux vous dire que quand vous ouvrez le pot, vous savez qu'elle a tourné la peinture. Donc voilà, donc là, je vais le prendre directement. Donc là, vous voyez bien la différence, hein. Vous voyez bien la différence, sauf qu'elle est un petit peu sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un petit filet d'eau. Et puis je vais remuer et je vais attendre un petit peu. Voilà, et vous voyez cette belle couleur. Du coup, ça enduit un petit peu mon rouleau. Cette belle couleur ondée. Alors le ondé, à côté d'un gris, il fait marron. Et à côté d'un marron, il fait gris. Oh là 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 là. Je crois que je vais arrêter. Catastrophe. C'est une catastrophe. Vous avez vu ce qu'a fait mon pinceau? En fait, il a fait plein de bouloches. Ben oui, parce que je l'ai mis il y a une demi-heure dans mon truc et il a séché. Ce n'est pas grave, comme d'habitude. Solution. Je vais reprendre un petit rouleau, je vais mettre de l'eau. Alors, quand vous êtes embêté comme ça, c'est rare que ça m'arrive, je peux vous le dire.
je prends ce genre de matériel et là, je viens enlever toutes les cochonneries, voilà, qui sont restées là. Voilà. Oh, c'est rare, et puis alors j'aime pas quand on gâche j'aime pas gâcher le matériel comme ça. Donc bon, en même temps, je veux faire un shabby, donc ça tombe bien, puisque je vais jouer un peu avec le blanc, et ensuite je vais jouer avec de la patine Wenge. Donc voilà, mais écoutez, je vais pas faire plus de massacre. Ce que je peux faire, c'est changer de rouleau. Ah, il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours comme ça. Je suis toujours là, hein. Je suis toujours là, mais je voudrais réparer mes bêtises. Donc surtout, on ne peint pas au soleil. Ça m'arrive de peindre parfois au soleil, mais tout dépend ce que je fais. Mais non, c'est pas bien de peindre au soleil. Ça sèche trop vite. C'est surtout, faites ce que je dis, hein, mais faites pas ce que je fais. Hein. Ça arrive souvent. Voilà. Donc je vais lisser tout ça. Je veux bien que ça rentre. De toute façon, ma deuxième couche, elle va couvrir. Voilà, mon canage est bien couvert. Surtout, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à en mettre, vous savez, n'hésitez pas à en mettre sur les rebords. Parce que ça, on laisse souvent, soit on laisse du bois, soit on laisse du blanc, et ça se voit du coup. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je vais terminer ça. Donc, on se rappelle bien qu'on suit le sens. Alors, pas de mon coup de pinceau, puisque pour le coup, là, le coup de pinceau, vous voyez, il n'y en a pas, puisque je travaille toujours au rouleau. Je mets au pinceau et je lisse au rouleau, sauf que les rouleaux m'ont lâché. Voilà. Je vais arrêter, hein. Ça a peluché. Du coup, ça donne un peu de matière. Si ça se trouve, ça va me plaire qu'il y ait un petit picot. Et ça, c'est quand la pâture, elle a un peu séché, en fait. Et puis, la dernière fois, il y a une cliente, ça me fait penser de faire des bêtises comme ceci. Ça permet de voir si ça vous arrive. Il y a une cliente qui m'a dit, je passe, et puis je repasse, et quand ça sèche, j'ai vraiment ces coups de pinceau. On voit le coup de rouleau et ça fait pas terrible. Oui, alors est-ce que tu en mets assez sur ton rouleau? Et puis combien de fois tu passes? Ça c'est très important. Parce qu'en fait, on fait des zones de réserve. C'est-à-dire que on n'en met pas assez et on a envie absolument de l'écraser. Et on veut écraser sa peinture. Donc finalement, on appuie, on ne met pas assez de produit. On appuie dessus pour le lisser. Et du coup, sur le côté, on peut arriver à voir des petites traînées. Et puis de repasser à nouveau. Ce que va faire, c'est que mon rouleau, il va déposer de la peinture. Et à force de passer et repasser, il va reprendre la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, il va sécher. Hein, et c'est ce qui s'est passé aussi un petit peu avec là et là. C'est que on en dépose, mais pas forcément assez. En plus, c'est sec, donc j'y vais. Mais ce que fait la peinture, c'est qu'elle se remet sur le rouleau. Et du coup, vous allez avoir des traînées. Alors, un coup, il y aura de la peinture. Un coup, il n'y en aura plus. Il y aura des manques. C'est des zones de réserve. Et puis, on arrive sur le côté à avoir un petit filet. Donc, on enduit généreusement. Quand on dit généreusement, c'est peut-être un chouïa trop. Mais on enduit bien son pinceau, son rouleau. Et puis, on lisse 1, 2. Normalement, c'est bon. Et on passe à la zone d'à côté. Voilà. Et là, après, on laisse sécher. On n'en met pas un paquet, on en met juste ce qu'il faut. Voilà. Il faut bien enduire quand même son pinceau, son rouleau, et puis ne pas passer et repasser. Voilà, ça, je voulais vous dire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a séché, on a vu des traces, et qu'est-ce qu'elle va faire, la patine, là-dessus? Eh bien, elle va venir redessiner et les zones de manque, et les filets que vous aurez sur le côté, et du coup, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas joli. Donc voilà.
Non, ça sert de leçon de faire des bêtises comme ça. Je l'ai mis, je vous dis, il y a une demi-heure que je l'avais mis là-dedans. Ça a séché. Burk, c'est pas bien. Donc voilà, donc je vais m'y retrouver. Je vais faire ça comme il faut, bien évidemment. Je suis contente parce que mon canage, du coup, il avait bien été enduit par les Léo Pro. Et donc, ça va être assez joli. Et puis, vous verrez que le canage, avec la patine, ça fonctionne à merveille. Donc, voilà. Alors, hop, je pousse ceci. Pour en revenir donc à ma petite tablette. Alors, je l'ai nettoyée à l'Eleo Clean. Julien, si tu peux me le passer, s'il te plaît, l'Eleo Clean là-haut. Et puis, donc, je ne sais pas si vous voyez la bouteille transparente. Merci. Donc, je ne sais pas si... vous connaissez l'Eleo Clean, maintenant, il se vend en 1 litre. Certes, il est... le tarif, c'est 34 €. Et je peux vous dire qu'avec ça, moi, j'arrive à faire 2 cuisines. Non, mais vraiment. Vraiment. Parce que soit je la mets au pinceau, soit je la mets à l'éponge. Mais j'arrive vraiment à décrasser. Alors, après, tout dépend de l'encrassement de la cuisine. Alors, encrasser, ça ne veut dire pas, on n'est pas des gens sales, hein, c'est pas ça. C'est que tout dépend la hotte, tout dépend de la hotte, tout dépend des meubles que vous avez autour du four. On ne voit pas forcément, mais de toute façon, le gras se dépose. Ça, c'est systématique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que vous voyez la différence entre les deux. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? En fait, j'ai nettoyé le haut et j'ai laissé le bas. Donc là, on voit vraiment la différence. De toute façon, moi, je la vois sous l'ongle. Là, j'ai de la poussière un peu marronné orange. Donc ça, c'est de la cire. Et puis là, ça y est, je suis sur un support qui est super joli, qui est super propre. Donc, j'ai également pris ma laine d'acier. Ma brosse bronze que je suis venue bien mettre partout, mais comme je n'arrive pas à aller dans les angles, je prends mon petit appareil et là vraiment je viens racler tous mes angles et je peux vous dire que j'avais un petit chiffon bien encrassé de cire. Donc voilà, oui, il y a une question. On me demande des nouvelles du guéridon noir. Le guéridon noir, si vous saviez. Le guéridon noir, il est en attente. Depuis ma brocante, depuis mon marché nocturne, il est en attente. Il est joli, mais il est en attente. C'est-à-dire qu'il est au même point qu'avant le marché. Je vais vous le montrer bientôt. Incessamment sous peu parce qu'on a quand même la patine encore à faire. Ce qu'il y a, c'est que la patine, je ne l'ai pas emmenée au marché parce que la patine trésor, la patine trésor, cette couleur trésor en fait, qui est vraiment une couleur or, elle a vraiment imprégné sur le noir. Donc j'ai voulu la lustrer avec une laine d'acier mouillé. Ça ne s'est pas enlevé tout de suite. Et comme j'étais pressée qu'il fallait que j'aille au marché, eh bien écoutez, voilà, je ne l'ai pas exposé puisque je ne l'ai pas fini, mais la semaine prochaine on la termine avec vous, il n'y a pas de souci. J'ai envie aussi d'avoir un beau transfert sur cette partie or. Donc j'ai une banque d'images d'ailleurs. Si vous voulez la voir, cette banque d'images, vous allez sur l'atelier de Christelle Moreau et j'ai un tableau qui s'appelle Transfert. Et là, vous avez tout plein d'idées. Vous pouvez piocher, c'est ce que j'ai fait moi un peu partout depuis quelques années. Et je ne sais plus combien j'en ai, je dirais une bêtise, entre 300 ou 700, je ne sais même plus. Donc voilà, et là vous pouvez vous amuser, c'est super. D'ailleurs les chouettes, j'ai adoré faire ce petit truc original. Voilà, donc vous voyez bien quand même la différence. Je vais le reprendre en photo, mais vraiment cet Eleo Clean, il vous le faut, c'est impératif. Parce que et le vernis et la cire, on nettoie et on démarre. Et vous avez pu, quand c'est griffe de chat et que ça s'enlève vraiment, ça c'est très très ennuyant quand même. Et on ne démarre pas un meuble là-dessus. Voilà, écoutez, je vais vous embrasser. Ah si, j'ai une commande qui est partie, qui est en cours et elle est trop petite. Donc si vous avez encore des commandes à faire, n'hésitez pas, comme ça je pourrai les regrouper et ça ira plus vite. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets comme d'habitude. À demain!